On va voir l'utilisation du sifflet avec différents chiots et chiens, les différentes étapes pour la pratique du sifflet. L'arrêt à distance, ça permet de stopper le chien, alors que ce soit un chien d'arrêt ou un retriever, c'est exactement pareil. Pour le retriever, ça permet de lui donner un ordre, et pour un chien d'arrêt, ça permet de le stopper sur du gibier. Donc là, on commence avec un chiot de 3 mois et demi, toujours dans le jeu. On commence à lui inculquer le rappel au sifflet, c'est vraiment plusieurs petits coups. Voilà, comme ça. Et une fois que le chien a bien compris, juste le sifflet, et le chien revient, une petite récompense, c'est bien. Donc à cet âge-là, on n'hésite pas avec les récompenses. Donc ça, c'est les premières étapes avec un chiot. Donc après la première étape, avec un chiot de 3 mois, on passe à un chiot de 6-7 mois. Toujours avec la laisse au démarrage. On s'arrête, un coup de sifflet. Une petite récompense, voilà. Ce genre d'exercice, on peut le faire tous les jours, même en ville, quand les gens promènent leur chien. Ce genre d'exercice, il peut être fait par tous les membres de la famille à partir du moment où le chien a bien acquis les bonnes bases dès le départ. L'arrêt à distance avec le sifflet, on le commence avec la marche au pied au départ. Donc on part avec notre chien, on s'arrête, assis. On lui demande de s'asseoir et on met un coup de sifflet long. Quitte à répéter l'exercice plusieurs fois, on caresse, on peut resiffler encore. Toujours avec la main, que le chien comprenne bien que le stop, c'est la main et le sifflet aussi. Une fois que le chien a bien compris ça, on peut enlever la laisse. Et on le fait sans laisse par la suite. Toujours pareil, au pied. Un coup de sifflet long et le chien s'assoit. Et ensuite, au pied, on continue à marcher. Un coup de sifflet et on continue à marcher. On se retourne vers le chien. Quand le chien a bien compris ça, on peut reculer, toujours en insistant avec le sifflet. On peut commencer à le rappeler. Donc le rappel au sifflet, c'est plusieurs coups. Et après, on peut le arrêter à distance comme ça. Si le chien bouge, on retourne vers le chien. Toujours avec la main, toujours en insistant. On caresse le chien. Et on continue, on fait des petits exercices comme ça. Toujours bien associé. Le assis, le sifflet et la main. En fait, c'est la main qui dirige. Le sifflet permet de stopper le chien. Et ensuite, la main, elle est là pour commander ce qu'il y a à faire. Soit on rappelle le chien, soit on l'envoie à droite, à gauche ou encore plus loin. Sur des jeunes chiens, il faut essayer de travailler un petit peu tous les jours. Allez, 5 à 10 minutes. Et normalement, 5 fois par semaine, au bout de 2-3 mois, le chien il a vraiment compris ce qu'il fallait faire. Donc une fois qu'on a vu la marche au pied, le assis avec le sifflet, on envoie le chien et on l'arrête au départ à 10, 20, 30 mètres. Et on travaille comme ça. Et si ça marche bien à 30 mètres, on peut se permettre d'aller un peu plus loin. Quand le chien est bien habitué à ça, peu importe la distance où il est, quand on met un coup de sifflet long, le chien est interpellé par le sifflet, nous regarde et demande ce qu'on veut.
Normalement, le chien n'oublie pas, mais il faut quand même refaire quelques piqûres de rappel de temps en temps, quoi.